connecter avec d'autres collègues, en plus des quelques collègues qui sont ici présents, qui je souhaite la bienvenue. Alors bonjour à tous et aussi à ceux qui sont en train de se connecter avec nous. Ce matin, nous allons présenter le message du Saint-Père pour le carême de cette année. Nous avons quelques copies, quelques exemplaires ici dans la salle. Alors si dans les prochains jours aussi vous voulez venir les chercher, venez. Vous êtes les bienvenus. Voici que nous montons à Jérusalem. C'est le titre. C'est tiré de l'évangile de Matthieu 20, 18. C'est donc les paroles de Jésus qui révèlent aux apôtres le sens du temps à venir. Il en est ainsi aujourd'hui, donc c'est le carême. Le carême, un temps pour comprendre le temps et les signes de la nouveauté. Alors, il y a deux mots qui sont indiqués dans le message et qui, me semble-t-il, sont très importantes et qui sont presque une provocation, fraternité et espérance. Il y a quelques jours, en parlant avec le corps diplomatique, le pape a dit que ce sont les médicaments dont le monde a aujourd'hui besoin, comme les vaccins. Mais en présentant... Pardon, mais ce sont les intervenants qui sont ici présents aujourd'hui qui vont présenter ce message. Nous avons le cardinal Turkson, préfet du dicaster pour le service du développement humain intégral, et Monseigneur Dufay, secrétaire de ce même dicaster, et puis en distanciel, Marcela Skimanski, que nous remercions et qui est ici virtuellement. Alors, je vais d'abord laisser la parole à son éminence, le cardinal Peter Turkson, donc préfet du dicaster pour le service du développement humain intégral, et je le remercie d'être ici. Dans quelle langue je vais parler, se demande-t-il? Anglais, si vous voulez. Oui, si vous me le demandez. Nous avons la traduction en simultané. Alors, merci et bonne journée à vous tous. Le Saint-Père, dans son message pour cette année, eh bien, mis ce titre. Voici que nous montons à Jérusalem. Donc, c'est une citation de l'évangile de Matthieu. Quand Jésus montait, il était avec ses disciples. Montons à Jérusalem. Voici que nous montons à Jérusalem, dit donc dans ce passage. Le Fils de Dieu sera condamné à mort. Il sera livré donc pour être crucifié. Jésus a donc prévu ce qui allait se passer à Jérusalem. Et il essaie de donner aux disciples quelques informations de plus. C'est parce qu'il sait ce qui va se passer. Il voulait qu'ils le suivent à Jérusalem pour leur laisser un héritage. Et l'héritage, c'est une invitation à la charité, à l'amour. Pour les disciples, donc, il veut laisser cet héritage de l'espérance, de la prière. Alors, sur la base de ce titre, voici que nous montons à Jérusalem, le message du Saint-Père parle des traditions de la Bible, de l'Évangile. Se rendre à Jérusalem, eh bien, c'est une invitation à un pèlerinage qui a toujours une destination, le temple de Dieu. Un temple qui a été construit là où Dieu avait décidé que devait se trouver son nom. L'Évangile dit que les personnes se rendent au temple pour recevoir les enseignements de Dieu. Et c'est cette idée que nous évoquons quand nous disons « Voici que nous montons à Jérusalem ». À Jérusalem où nous apprenons à vivre comme Dieu nous l'enseigne. Or, cette fois-ci, la destination, ce n'est pas le temple. C'est une autre colline de Jérusalem, le Golgotha. C'est là
que Dieu révélera non seulement ses enseignements, mais aussi son amour pour l'humanité. Et c'est là qu'il donnera à l'humanité l'esprit du Fils et de notre fraternité commune. De la croix, Jésus donne une série de leçons. L'obéissance, la foi, donc pour suivre la volonté de Dieu, et la pauvreté. La pauvreté, donc devenir un serviteur des autres. C'est la leçon de l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Jésus pour ses disciples et pour son Père. Et c'est aussi la leçon ou l'enseignement de la prière. C'est ainsi que Jésus a commencé son parcours sur le Gethsémani en enseignant le pardon pour ceux qui allaient le crucifier. Et ensuite, Jésus enseigne aussi, donne aussi cette leçon qui est celle de l'espérance, la résurrection. Et il promet cela au larron qui est crucifié avec lui. Alors si nous prenons tous ces enseignements, eh bien nous comprenons que quand nous disons ces paroles, voici que nous montons à Jérusalem, ces paroles que le pape a citées, eh bien, quand il dit ces paroles, eh bien, c'est tous ces enseignements qui sont évoqués. Il y a une triade des vertus théologales, la triade des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Donc, ce sont des vertus qui expriment le rapport avec le Père, mais pensons aussi aux exercices spirituels comme le jeûne, la prière, l'aumône. Ce sont des expressions de la charité, de l'amour que nous avons pour les autres. Ce message, donc, rassemble ces aspects, les vertus théologales, l'abstinence, le jeûne qui est prévu pendant le carême, la prière. Voilà, c'est le message que le Saint-Père nous offre pour cette période de carême. En s'inspirant des vertus théologales, nous sommes invités aux exercices spirituels qui nous aident à vivre notre foi. Et tout cela est lié à l'expérience de Jésus sur la croix. Le message de Saint-Père nous invite à dire les paroles de Jésus. Et c'est une invitation à avoir confiance, à avoir la foi en Jésus, afin de partager l'amour de Dieu pour nous à travers la pénitence. Donc nous sommes invités à renoncer, à jeûner, à nous vider, mais d'une manière très pratique. Alors, ne pas regarder la télévision pendant un certain temps pour réciter le chapelet. Alors, c'est une renonciation. Nous renonçons à quelque chose. Quand nous renonçons à nos désirs pour faire un peu de place dans notre vie à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est une sorte de jeûne. Quand nous essayons de reconnaître la présence de l'autre, eh bien, nous essayons de faire un peu de place dans notre vie à une autre personne. C'est reconnaître la dignité de cette personne, à reconnaître cette présence, à vivre avec cette personne, en reconnaissant que nous sommes tous les enfants d'un même Dieu. Le deuxième point, eh bien, c'est l'espérance. L'espérance. Alors Jésus nous parle de la résurrection et il nous donne donc cette espérance qu'il partage avec le larron et avec ses disciples. Mais il y a aussi
l'idée de converser avec Dieu dans la communion, ce qui nous permet d'avoir une lumière à l'intérieur dans les moments de douleur, dans les moments sombres. Donc cela nous permet de voir cette lumière, surtout en cette période de Covid, en cette période de changement climatique. Eh bien, c'est important d'avoir la possibilité de voir cette lumière, la lumière de Dieu, de voir le divin, pour justement, c'est quelque chose, pardon, que nous devons justement cultiver au cours de cette période. Donc, c'est un exercice qui se fait à travers la prière, qui nous permet d'avoir une vision à l'intérieur de nous et pour avoir cette lumière qui guide notre chemin. Et le troisième exercice que le Saint-Père nous invite à faire avec, par ce message, c'est la charité. Le pape Benoît, lors de sa visite au Bénin, a dit... Ah, pardon, le pape donc a dit de ne pas voler l'espérance aux jeunes. Le pape a dit donc dans une visite qu'il ne faut pas voler l'espérance aux jeunes. Nous devons redoubler d'efforts pour atteindre les résultats que nous souhaitons. Et cela, l'espérance nous permet de le faire. Mais cela nous conduit aussi à la charité. Et nous devons faire en sorte que notre charité puisse devenir quelque chose de vivant. Donc ce n'est pas seulement il ne s'agit pas simplement de répéter ce que disait saint Augustin quand il parlait de l'amour et de vivre la spiritualité de l'amour. En fait, c'est un message profond. Pour montrer l'amour, il faut bien comprendre son sens. Pensons à la mère Teresa qui nous disait que la seule manière pour rendre service, c'est se consacrer à la prière pour voir cet amour de Dieu envers nous, pour nous. Donc ce troisième exercice auquel le pape nous invite, c'est de cultiver la charité pendant la période de carême. Donc se consacrer aux œuvres pour aider ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, et faire de la place pour eux dans notre vie. Et c'est ce que nous pouvons faire seulement, justement, si nous vivons l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. C'est à la lumière de Dieu que nous pouvons cultiver l'amour. Alors, je voudrais remercier tout d'abord le Saint-Père pour son message de carême dans notre chemin vers la Pâque. Et je voudrais vous demander de faire ces exercices, la charité, la prière, le jeûne, avec un sens de foi, d'espérance et de charité. Le Saint-Père nous permet ainsi, par ses paroles, de nous préparer à Pâques. Alors, nous vous demandons de suivre de ces invitations. Voilà, c'est le message que le Saint-Père adressait à nous tous. Alors, je vous souhaite un parcours de carême positif en allant vers Pâques. Merci. Merci pour vos vœux. Alors, je voudrais souligner en particulier ce que vous avez appelé les leçons ou les enseignements. Le thème de l'espérance, l'effort de cultiver en soi l'amour de Dieu, d'être le premier levier pour le changement dans le monde. Et maintenant, je voudrais laisser la parole à Monseigneur Dufay, secrétaire du Dicaster pour le développement humain intégral, pour qu'il puisse continuer la réflexion sur le texte que nous présentons aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Voilà, comme ça, toutes les langues seront représentées ici. Nous nous rendrons honneur. Voilà, quelques langues. Parce que c'est un temps universel, un temps pour tous. En français, pour honorer la diversité des langues. Le carême
un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Le message du Saint-Père pour ce temps du carême rappelle à tous les chrétiens que cette période particulière de l'année est un temps privilégié, un temps fort de ressourcement, de renouvellement, de conversion, centré sur la mémoire de Jésus, la mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, dans lesquels nous sommes, dans notre foi, plongés. J'oserais dire, dans lesquels nous sommes baptisés. Et j'emploie à dessein ce terme, car nous sommes invités pendant ces 40 jours, ce temps de cheminement intérieur et de cheminement partagé, à suivre le chemin du Christ pour être en capacité, le soir de Pâques, de renouveler dans notre liberté et dans l'inspiration même du Christ et de l'esprit de la résurrection, pour renouveler les promesses de notre baptême et donc faire un pas de renouvellement, un pas vers un temps nouveau dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Nous lisons, comme nous venons de le méditer avec son éminence, nous lisons au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Matthieu, cette parole forte du Christ, « Voici que nous montons à Jérusalem ». Et c'est le titre de ce message. Cette ville, Jérusalem, concentre en elle-même la mémoire de l'alliance, la mémoire de l'amour de Dieu pour son peuple, pour les plus pauvres, pour ceux qui sont en attente d'un temps nouveau. Elle concentre, cette ville, Jérusalem, les blessures aussi d'une histoire humaine complexe et l'attente d'un accomplissement du message des prophètes. On peut dire que Jérusalem est le titre de notre monde, de nos villes, de ce temps dans lequel nous sommes et dans lequel nous essayons de construire une fraternité nouvelle. Voici que nous montons nous-mêmes aujourd'hui vers Jérusalem. Nous sommes appelés à faire le chemin avec le Christ vers une vie nouvelle et vers un monde nouveau, vers une nouvelle confiance en Dieu et en l'avenir, dans un contexte marqué par l'inquiétude, par le doute, par la violence et parfois même par le désespoir d'un certain nombre de nos frères et de nos sœurs. La crise sanitaire du Covid-19 entraîne, nous le savons, une crise sociale dans laquelle nombreux sont celles et ceux qui traversent un temps de passion et de mort. Dans ce même temps, un certain nombre sont maltraités dans leurs convictions, dans leurs droits, dans leurs aspirations profondes. C'est donc un temps de passion, la passion du Christ dont nous faisons mémoire, la passion de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui. Comment vivre ce temps du carême sur les pas du Christ en nous renouvelant dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour fraternel? Comment vivre avec le Christ et avec les souffrants cette traversée de la mort et cette résurrection qui nous associe à la vie même du Christ et à l'amour de Dieu notre Père? L'introduction du message est claire. L'appel à vivre le jeûne, la prière et l'aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication, sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque, qu'est le jeûne, le dialogue filial et confiant avec le Père, la prière secrète et la prière communautaire, le regard et les gestes d'amour envers l'homme blessé, l'enfant, la famille blessée, abandonnée, nous permettent d'incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active. Le jeûne, en effet, ouvre notre esprit, notre corps, notre être tout entier au don de Dieu, en rompant avec un mode de vie égocentrique, égoïste, et une consommation excessive, effrénée, compulsive, compensatrice parfois. Nous consentons à vivre une pauvreté qui est une ouverture à l'autre et une ouverture à Dieu. Et nous recevons
dans ce moment même du manque, nous recevons un amour qui nous vient du Père et du Christ. Le carême est un temps pour croire, c'est-à-dire pour se laisser toucher par Dieu et le laisser, comme dit l'Évangile selon saint Jean au chapitre 14, le laisser établir en nous sa demeure. Jeûner consiste donc à libérer notre existence de ce qui l'encombre, de ce trop-plein de choses, utiles et inutiles, de ce trop-plein d'informations, vraies mais aussi fausses parfois, ces habitudes, ces dépendances qui nous enchaînent, pour ouvrir la porte de notre cœur et de notre intelligence à celui qui vient partager notre condition humaine jusqu'à la mort, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et pour ouvrir notre porte à celui qui a besoin d'être considéré dans son humanité, notre frère, notre sœur, celui qui est le plus petit parmi nous. Dans le recueillement et la prière silencieuse, le deuxième appel, après l'appel au jeûne, c'est l'appel à la prière, l'espérance nous est donnée comme une lumière intérieure. Quand nous prions, il ne s'agit pas simplement de prononcer des paroles, même de très belles paroles, il s'agit de se laisser habiter par cette lumière qui vient de Dieu dans sa présence à nous. Une lumière qui éclaire les choix que nous sommes appelés à faire, dans le contexte même où nous sommes, pour le temps qui est le nôtre, mais en pensant à l'avenir de l'humanité. Les choix que nous sommes appelés à assumer, la mission, les responsabilités qui nous sont confiées, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de petite responsabilité. Nous sommes appelés à assumer chacune de nos responsabilités pour le bien commun, pour le bien de la communauté. La prière est donc une respiration par laquelle nous laissons l'esprit remplir notre vie intérieure, la dynamiser avec les deux mouvements de la respiration, le mouvement du recevoir et du donner, recevoir et donner, recevoir et offrir. Le carême est donc un temps pour prier, en nommant simplement celles et ceux que la vie place sur notre chemin, en les nommant devant Dieu et en espérant avec eux un temps meilleur, un temps de fraternité, un temps de joie. Grâce à cette expérience d'une prière personnelle, mais aussi et toujours ouverte à l'autre et ouverte aux autres, nous sont données l'inspiration pour réconforter, consoler, encourager, offrir à nos proches la sollicitude, l'attention, la bienveillance et le pardon. Et cela s'étend à ceux qui sont au loin, à ceux qui sont dans la solitude. L'aumône, enfin, troisième invitation à vivre dans ces 40 jours du carême. L'aumône est l'acte par lequel nous exprimons notre compassion et notre charité. La charité est en effet l'élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes pour nous rendre proches de la personne blessée, méprisée, sans abri, dans le besoin. Ainsi que l'exprime clairement le Saint-Père dans l'encyclique Fratelli Tutti, au numéro 183, la charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, peut offrir la Pâque au monde, parce qu'elle n'est pas un sentiment stérile, mais la meilleure manière d'atteindre des chemins efficaces de développement pour tous. Dans ce temps où nous sommes, où beaucoup s'interrogent sur l'après-Covid, qu'allons-nous vivre? Comment allons-nous vivre? Quel type de modèle de vie, de développement nous allons avoir? L'expérience même de l'aumône, l'expérience du recueillement, l'expérience de la charité active, l'expérience de la paix volontaire et volontairement offerte. Avec ce que dit le texte de cette encyclique, nous avons besoin d'une architecture de la paix, mais nous avons aussi besoin d'un artisanat de la paix, de gestes simples au quotidien auprès de ceux qui vivent ou qui sont blessés ou qui ont vécu la violence. Le carême est un temps pour donner. Donner ce que nous avons, un peu de ce que nous avons, même le peu est beaucoup lorsqu'il est offert. Donner ce que nous savons, ce que nous avons appris, l'expérience qui est la nôtre, donner ce que nous sommes, notre présence, notre attention. Grâce à l'expérience du don, nous considérons celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille
et pour le dire à la manière de saint Paul, comme un membre de notre propre corps, d'un même corps, du corps qu'est le Christ, comme un frère, comme un ami que nous aimons. Le peu que nous partageons avec amour devient beaucoup et ne s'épuise jamais. C'est ce que nous avons appris de la veuve de Sarepta que visite le prophète Élie. C'est ce que nous apprenons avec la multiplication des pains. Lorsque nous partageons ce que nous avons, 5 pains, quelques pains et quelques poissons, le fait de partager devient beaucoup. Le partage devient une réserve de vie et de joie simple. Ainsi donc, le carême nous ouvre à un chemin de conversion sur les pas de Jésus, du Seigneur Jésus lui-même, lui qui a vécu jusqu'au bout sa mission de fils et que Dieu, notre Père, a relevé au matin de Pâques. Telle est notre foi. Elle est une espérance offerte à tout vivant, au-delà de la souffrance et de la mort. Il a dans ses mains et dans son corps, sur son corps, les traces de nos injustices et de nos douleurs. Mais au matin de Pâques, il est debout devant nous et nous appelle à une vie nouvelle. Merci. Merci à vous, Monseigneur Dufay. Grazie anche per questo. Et merci aussi pour cette dernière image que vous nous donnez avec ces mains blessées qui transmettent la foi, mais ces mains qui portent les traces des douleurs, des blessures du monde. Alors, je voudrais laisser maintenant la parole à Madame Mazimanski, qui est rédactrice donc d'un rapport qui est le rapport de la liberté religieuse dans le monde, publié par la Fondation de l'aide à l'Église en détresse. Alors, merci, Madame Zimanski, et merci, même si vous êtes en distanciel. Alors, au nom des personnes persécutées pour leur foi, je tiens à vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de partager leurs témoignages en les reliant au message important du pape François pour le carême de cette année. Pour ceux qui subissent l'épreuve de la persécution, la pandémie a représenté un moment de communion dans la douleur et dans la perte, qui malheureusement se produit partout dans le monde. La douleur nous rapproche les uns des autres et par la foi, nous recevons l'eau vive, comme le décrit le Saint-Père. Un sondage qui a été publié récemment par le Pew Research Center montre que dans la plupart des pays occidentaux, le sentiment religieux a augmenté pendant la pandémie. Nous ne devrions pas fermer les yeux devant ce fait. Alors, je suis ici aujourd'hui avec ma casquette de rédactrice en chef du rapport « La liberté religieuse dans le monde », publié par l'aide à l'Église en détresse et qui sera présenté le 20 avril. Et bon, en attendant, j'ai eu l'occasion d'entendre et de lire des histoires de foi, d'amour et d'espérance à divers degrés de persécution. Alors, l'exemple de ceux qui préfèrent mourir plutôt que de renoncer à leur foi est inoubliable et c'est difficile à comprendre. C'est comme un dialogue où l'une des parties semble être pleinement chargée de haine alors que l'autre partie semble être pleinement protégée par l'amour. Quand j'entends les histoires des opprimés, et cela m'étonne toujours, eh bien, ils me disent « Marcella, s'il te plaît, quand tu parles de nous, demande-leur de prier pour nous. Nous voulons être comme toi, pouvoir lire la Bible quand nous le voulons, aller dans les temples ouverts toute la journée, célébrer Noël comme vous le faites. » Et alors je pense, j'ai la vision donc des Bibles poussiéreuses sur nos étagères, les églises fermées, l'étrange Noël que nous avons vécu récemment. Alors je dois leur dire, non, je ne prierai pas pour que vous soyez comme nous, mais pour que nous soyons comme vous. Moi et toutes les personnes qui sont autour de moi, eh bien, nous aimerions avoir votre foi, votre espérance en l'avenir et la force de continuer à donner aux autres. C'est exactement ce que nous dit le message du pape aujourd'hui. Alors, je voulais vous montrer une image, mais j'avais beaucoup de photos, mais j'ai choisi un portrait de famille, parce que c'est dans la famille que nous apprenons à vivre les vertus que le Saint-Père nous explique. Alors, cette image que j'ai choisie, c'est un dessin. C'est le dessin d'une famille
d'une fille de 11 ans, une fille de 11 ans qui appartient à une famille chrétienne d'Alep. Alors le professeur lui avait demandé à cette fille de nous montrer ce à quoi elle avait survécu en septembre 2016 lorsque les terroristes islamiques d'Al-Nusra imposaient leur domination sur la ville. Alors regardez bien ce dessin, s'il vous plaît. Alors vous voyez, alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je ne peux pas tout montrer, mais... Alors vous voyez, il y a cette fillette, la fille qui a dessiné. Alors ça, c'est sa mère, sa sœur, là, par terre. C'est son frère, déjà mort. Et puis les trois terroristes d'Al-Nusra, ils sont tous habillés en noir. Et puis il y a des instruments de torture, des armes, des appareils, des charges électriques, des couteaux. Regardez bien cette image. Si vous voulez, après, je vous l'enverrai. Eh bien, c'est une famille qui a subi une persécution très grave à cause de leur foi. Alors, la fille donc, qui a fait le dessin a survécu parce que l'armée est arrivée à temps et les terroristes ont fui. Les terroristes voulaient prendre tous les hommes, les garçons, et aux femmes, il était demandé de renoncer à leur foi. Alors, ceux qui ont survécu ont voulu partager avec nous cette expérience. Et ils sont sûrs que Dieu était avec eux ce jour-là, sinon ils seraient tous morts. Alors, cette famille, ce portrait de famille, disons, a été réalisé, dessiné à 2200 km de Rome. Donc, c'est la distance entre Rome et l'Espagne, donc et le sud de l'Espagne. Donc, Alep, c'est près de nous. Ce n'est pas loin de Rome. Et c'est ce que ces personnes ont vécu. Alors, que pouvons-nous apprendre d'une famille comme celle-ci, qui a traversé un calvaire cruel, mais qui se considère comme étant ressuscité en Christ? Que leur dirions-nous si nous les rencontrions aujourd'hui? Nous avons souvent entendu le Saint-Père dire qu'avec la force de l'amour, avec la douceur, on peut lutter contre l'arrogance, la violence et la guerre, et on peut apporter la paix pour toute l'Église. Eh bien, cette famille a été persécutée, mais ces persécutés sont l'élite de l'Église, et les servir n'est pas un devoir, mais un honneur. Cette image horrible que je vous ai montrée, c'est bien la preuve que le chemin pour le ciel, eh bien, ce n'est pas comme un film de Zeffirelli. Et ces témoins, comme la jeune fille qui le dessine, ont toujours besoin d'un soutien psychologique, mais d'autres aussi ont survécu pour raconter les fruits de leur foi et de leur prière. Donc, non loin d'Alep, à Karataïn, près de Palmyre, le père Jacques Mourad, que beaucoup d'entre vous ont rencontré à Rome, a été kidnappé avec 250 chrétiens par des militants de l'État islamique. Après 3 mois de torture et de demande de renonciation à leur foi, à leur grande surprise, ils ont été autorisés à rentrer chez eux. La raison invoquée par les hommes de Daesh, c'est que les chrétiens n'avaient pas pris les armes contre les musulmans. Et ils l'ont fait en raison de leur foi. Alors, pour le père Mourad et pour nous aussi, c'était un miracle. Et puis, il y a tout un chemin de réconciliation qui suit pour obtenir une nouvelle relation durable dans la paix et l'harmonie avec cette personne proche qui vous avait causé tant de peine. Alors, on commence par se sentir entouré par l'amour de Dieu. C'est le seul carburant qui permet de pardonner la douleur de la perte d'enfants, de mères, de tous leurs biens, de leur santé, de leurs projets, de l'avenir, comme il a été dit justement. À cette volonté de pardon, il faut ajouter le témoignage des gens bien, des gens qui nous accompagnent sur ce chemin du pardon. Mon ami Sylvanos était quelqu'un de bien. Il ne voulait pas devenir archevêque, il est devenu, et avec beaucoup de brio, dans l'église syriaque orthodoxe. Il est mort il y a 2 mois à Homs, en Syrie. Il est décédé à la suite d'un cancer parce qu'il n'a pas pu avoir de traitement. Alors, Sylvanos a été orphelin depuis son plus jeune âge. Et Sylvanos a été élevé par des religieuses
Et il a eu l'appel religieux avec son frère. Il a travaillé sans relâche pour les orphelins de la région. Beaucoup se souviennent de sa silhouette sombre dans les rues pendant les bombardements alors qu'il cherchait les enfants pour les mettre en sécurité. Et une bombe a tué son frère en 2014. Avec ou sans bombardement, en tout cas, il n'a jamais cessé de s'occuper de ses enfants. Et quand les balles se sont arrêtées, il a rouvert des écoles et des nouveaux jardins d'enfants. En 2017, il est arrivé à Bruxelles avec de grandes valises pleines de dessins des enfants d'Alep, de Homs, de Damas. Ces dessins étaient comme des lettres pour les responsables politiques, pour leur demander d'augmenter l'aide humanitaire et pour montrer ce qu'était la vie quotidienne. Maintenant, vous savez d'où vient ce dessin. Bon, je pourrais vous parler aussi des insultes et des humiliations que Sylvanos a subies de la part de certains responsables européens. J'étais furieuse, mais il avait vu des choses bien pires dans la vie. Donc il a promis qu'il allait prier pour eux. Il est retourné à Homs, où il a servi les pauvres jusqu'à son dernier souffle. Le sacrifice va de pair avec un amour profondément enraciné. Cet amour qui vous fait tendre la main à vos frères et sœurs. Lors du premier confinement, à cause de la Covid en Inde, des millions de travailleurs se sont retrouvés bloqués sans emploi ni abri pendant des jours, en attendant un peu de place dans le train pour rentrer chez eux. Un groupe appelé les petites communautés chrétiennes en Inde, qui compte donc des laïcs, des religieux, des religieuses, a distribué des vivres, de l'eau, ainsi que des masques et du gel. Alors, les membres de ces petites communautés chrétiennes sont pauvres, eux aussi, mais ils ont pleinement confiance dans le pouvoir de la prière et de la providence. Donc, ils ont organisé des prières, ils ont utilisé des mégaphones pour réciter les litanies depuis les toits, afin que ceux qui se trouvaient le long des voies puissent les entendre et se joindre à eux. Donc, il ne faut pas oublier que l'enfer tremble au son des prières des pauvres. Se priver de quelque chose, le jeûne, le renoncement à soi-même, dit le Saint-Père. Donc pensez aux prêtres, aux sœurs qui ont été enlevées en Afrique et qui sont détenues en attendant une rançon par les milices. Donc ils veulent de l'argent pour continuer à acheter des armes et continuer les enlèvements. La décision prise par les évêques nigérians la semaine dernière avec les familles des victimes est de ne payer aucune rançon pour aucun d'entre eux. Dans un message clair aux terroristes, l'archevêque Kaigama a déclaré « Nos enfants ne sont pas à vendre ». Assumer cette responsabilité de ne pas payer est une croix très lourde. Nos frères au Nigeria jeûnent dans l'espoir qu'il y ait un miracle comme celui du père Mourad. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Est-ce que nous les aidons ou bien sommes-nous assis sur leur croix? Nous devons savoir qu'ils sont prêts à nous aider, à porter notre croix, avec leur vie, leur prière et leur mort. Souvenez-vous de cette photo de la famille, de ce dessin de la famille syrienne. Ne les oublions pas, parlons d'eux, apportons leur histoire au synode des évêques, afin de savoir dire un jour que leur long calvaire vers la résurrection n'a pas été vain. Merci, merci beaucoup d'avoir apporté tous ces témoignages. Sylvanos, les enfants, les familles dans des terres ravagées. Nous sommes touchés et nous sommes reconnaissants pour ces histoires. Parler d'espérance dans ces situations semble parfois vain, mais comme vous l'avez dit, ce sont les chrétiens qui vivent dans ces circonstances qui nous donnent justement la force. Alors, monter à Jérusalem, vivre les événements de Jérusalem en attendant la résurrection. Or, aujourd'hui, c'est une conférence de presse que nous avons ici. Alors, j'invite les journalistes qui nous suivent à poser leurs questions. Alors, on peut peut-être commencer par ceux qui sont connectés. Alors, peut-être
Edward Agustin. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour le cardinal préfet, surtout. À l'occasion de notre rencontre, c'est le carême. Alors, c'est peut-être le bon moment pour l'examen de conscience. Une année s'est écoulée depuis le début de la pandémie. Alors, je voudrais vous demander un résumé bref. Quelle évaluation faites-vous de cette année? Avons-nous passé cet examen qui est l'examen de la solidarité sociale, la communauté internationale, l'Église universelle, nous tous, et votre dicaster aussi? Est-ce que nous avons passé cet examen? Éminence, en quelques minutes. Oui, parce que c'est une question bien vaste. Il faudrait un après-midi pour y répondre. Oui, je vais essayer d'être très bref. Alors, de la part du dicaster, eh bien, je dirais 90%. Voilà. Nous avons créé chez nous la structure pour suivre l'expérience des églises locales. Après cette conférence de presse, nous allons revenir à notre dicaster pour écouter l'Église italienne et l'expérience qu'elle a vécue avec la pandémie. Et nous l'avons fait avec 25 églises locales, en écoutant leur expérience. Et en essayant aussi de voir comment le Saint-Siège peut soutenir ces églises. Alors, généralement, ce qu'on demande, c'est de renforcer le système sanitaire. Et il y a aussi une demande d'assurer la sécurité alimentaire. Alors, le défi qui s'est présenté au début, eh bien, c'est la question des vaccins. Nous avons parlé dès le début du fait qu'il faut assurer l'accès à tout le monde à ces vaccins. Mais, comme vous le savez bien, l'Union européenne, avec toute cette querelle avec AstraZeneca, etc., eh bien, disons que chaque gouvernement se sent responsable de sa population, sa propre population. Alors, nous avons espéré que la recherche des vaccins pouvait procéder de pair avec la question de la propriété intellectuelle, afin de permettre non seulement à certaines maisons pharmaceutiques et entreprises en pharmaceutique de produire, mais aussi dans d'autres endroits du monde, pour qu'on puisse trouver des solutions pour aider tous, pour pouvoir surmonter cette pandémie. Alors, il y a un défi. Alors, ceux qui veulent travailler ensemble, comme le Saint-Père l'a dit, devant une pandémie mondiale, il faut des efforts tous ensemble. Il ne faut pas de séparatisme, il ne faut pas de nationalisme. Il faut travailler tous ensemble. Et c'est ce que nous essayons de faire, d'encourager dans le monde, c'est-à-dire de travailler tous ensemble pour enrayer une pandémie qui nous touche tous. Merci, Éminence. Alors, peut-être que Monseigneur Dufay veut ajouter quelques mots, non? Fabio Marchesi, Aragona, Mediaset, vous pouvez poser la deuxième question. Fabio? Oui, bonjour. Je voudrais demander au cardinal Turkson, premièrement, ce carême sera différent à cause de la pandémie. Donc, ce carême sera vécu d'une manière intense
par ceux qui ont été touchés par la Covid-19. Est-ce que le dicaster a pensé à quelque chose de concret pour ceux qui ont besoin de retrouver la foi et l'espérance? Et puis, vous avez parlé des vaccins. Alors, je voudrais savoir si de votre part, il y a une implication pour réaliser ce que le pape demande, c'est-à-dire pour qu'il y ait une distribution équitable. Et par exemple, en Afrique, il y a très peu de personnes qui ont été vaccinées par rapport aux autres régions du monde. Oui, de la part du dicaster, nous faisons beaucoup de travail de plaidoyer. Nous essayons de faire entendre la voix des églises et des populations locales. Nous essayons de faire deux choses en particulier. D'une part, aider les églises locales ou la population donc de ces églises locales à survivre face à cette pandémie. Donc, on cherche des solutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout cela, la solution est quand même liée à la propriété intellectuelle. L'Organisation mondiale pour le commerce, par exemple. Eh bien, nous essayons de suspendre ces droits de propriété intellectuelle pour pouvoir aider tous les pays. Puis, deuxième point, on encourage la Banque mondiale ou les grands pays de suspendre la demande de la dette de certains pays pour que ces pays puissent utiliser l'argent de la dette pour acheter des médicaments, pour les masques ou pour d'autres outils. Alors, si c'était possible d'annuler la dette, et si on ne peut pas annuler, au moins suspendre la demande de dette, pour aider donc ces pays qui doivent soutenir leur population. Chaque gouvernement se sent obligé de s'occuper tout d'abord de son pays, d'aider d'abord son pays. Alors, quand on regarde un peu cette échelle, on met Israël en haut, parce que Israël a vacciné le plus de monde. Et puis on arrive, puis l'Angleterre, Slovénie, Serbie, avec le vaccin de Russie, de Chine. Et en bas, on a les pays européens qui espéraient avoir ce vaccin tous ensemble. Alors, ça n'a pas bien marché, alors que ceux qui se sont occupés seulement de leur pays, ça n'a pas marché. Alors que l'Europe, comme on a essayé d'agir ensemble, ça n'a pas bien marché. Alors, en Afrique du Sud aussi, il y a eu des difficultés. Donc, nous avons ces activités de plaidoyer et nous affirmons que si dans le monde, il y a une seule personne qui a la Covid, le monde ne sera pas en sécurité. Et ça, c'est important de souligner. Alors, tout le monde s'est concentré sur les vaccins. Mais ce que nous disons, c'est cherchons aussi d'autres possibilités. Il y a des personnes qui nous parlent de traitements qui sont développés au niveau local. Nous l'avons entendu au Vietnam, au Cameroun, et il y a d'autres endroits où on ne se concentre pas uniquement sur le vaccin. Le vaccin, oui, d'accord. Mais s'il y a d'autres possibilités, des traitements, eh bien, il s'agit de faire ça aussi. Merci, Éminence. Merci de votre réponse. Je voudrais simplement dire que la commission Covid, que le Saint-Père a voulu créer
dans le dicastère, au sein du dicastère pour le développement humain intégral, tient compte des 3 dimensions les plus importantes. La dimension de la solidarité, là où il y a des situations d'urgence, des difficultés humanitaires, des urgences humanitaires. C'est important de dire qu'il y a un dialogue permanent avec les acteurs des églises locales, de la vie économique, des acteurs des gouvernements, afin de continuer d'avoir la possibilité de soigner tout le monde à travers le vaccin, mais aussi en éduquant à la santé. Donc avoir la possibilité de respecter le droit à la santé, qui est un droit fondamental. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la réflexion à partir de certains points pour une nouvelle économie, une nouvelle façon, un nouveau modèle d'organisation, avec, en donnant des priorités à la vie et non pas à la guerre. Donc, pas de fabrication d'armes, non aux armes. Et troisième dimension, c'est la dimension de la communication avec tous les acteurs. L'Église a une mission, c'est d'encourager le dialogue entre tous ces acteurs de la société, de la vie politique, de la vie économique et bien sûr avec toutes les communautés locales. Merci, Monseigneur Dufay. Merci à son éminence. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions ici dans la salle aujourd'hui. Alors, je crois que le message de Carême contient un appel. Un appel, et cela me semble évident aussi en tenant compte des réponses qui ont été données aujourd'hui et les propos qui ont été présentés. Donc, l'appel, c'est à ne pas oublier la douleur dans le monde provoquée par la pandémie, mais aussi ne pas oublier la douleur de tous ces chrétiens qui résistent avec leur foi et dont nous a parlé Madame de Bruxelles, Madame Szymanski, qui donc est à Bruxelles et qui nous a fait voyager en nous parlant de toutes ces personnes. Alors, je vous remercie. Je remercie les intervenants d'aujourd'hui. Et puis, rendez-vous au prochain aux prochains événements qui se tiendront au cours de ces journées. Merci.